J'arrive, je suis là. J'ai oublié mon thé. Bonjour, comment ça va? Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a un an j'ai fait une vidéo où je montais mon petit sapin. Je réalisais mes objectifs, je parlais un peu de mon année, de ce que j'espérais atteindre. On est de nouveau en décembre, ça fait déjà un an que j'ai tourné cette vidéo et franchement j'en reviens pas. Cette année elle passe sous mon nez à une vitesse, moi j'étais pas prête. Toujours une boîte qui n'a rien à voir avec le sapin. Merci Marie, t'es la best. Marie, également si tu veux acheter le masseur qui est censé aller dans cette boîte, n'hésite pas, hein, bien sûr. Je sais que c'est pas le même budget, mais pour les gens qu'on aime, on ne compte pas. Pour ceux qui seraient en train de se dire c'est qui Marie, c'est la personne qui m'a gentiment offert ce sapin miniature. Les copains, allez vous préparer votre meilleur thé, votre meilleur café, parce que là on va blablater. On va faire ensemble une petite rétrospective de notre année 2020. Je suis aussi partie à Amsterdam, c'était trop chouette. La première chose dont je parle dans cette vidéo, c'est mes voyages. Comme vous le savez, ça a été une année très spéciale. Miss Covid a été très embêtante parce que du coup, vu qu'on était confinés, bien sûr, voyager, c'était mort. Mort de chez mort. Avec 3 de mes meilleures amies, donc Solène, Emma et Elsa, on a décidé de partir à Lyon. Puis, on a fait un arrêt à Annecy. Sur le retour, on est allé dans un truc de terme en Suisse. J'avais vraiment besoin de partir en voyage à ce moment-là de ma vie. C'était un petit week-end de 4 jours, mais c'était génial. Franchement, on s'est grave amusé. Au niveau chronologique, je suis partie donc avec mes amis. Entre temps, j'ai travaillé tout l'été. Ensuite, j'ai fait un stage d'1 mois dans une clinique à Strasbourg. Et ensuite, je suis repartie en vacances. Et je suis de nouveau partie avec Marie, évidemment. On est souvent excédé de la vie en même temps. Et vu que cet été j'avais pas eu de vraies vacances, c'est le truc où t'es allongé sur un transat et t'attends que la vie passe. On voulait vraiment se faire des vacances farniente. On est parti à Malaga. J'ai été tellement surprise de Malaga, c'était tellement bien. C'est une ville qui est géniale. Franchement, on a vécu notre meilleure life là-bas. Une super nouvelle, je me fais têche de mon appartement, enfin mon proprio. Du coup, je dois trouver un nouvel appart aussi. Alors là j'ai un gros scoop à vous raconter par rapport à mon proprio, enfin mon ancien proprio du coup. J'ai porté plainte contre lui. Je vais pas m'étaler sur le pourquoi du comment. Ce qu'il y a juste à savoir, c'est que j'ai gagné le procès. 2020 m'a beaucoup dégoûté des gens. J'ai dû passer à la barre, j'ai dû parler devant des juges. N'hésitez pas, si un jour vous avez un problème, appelez-moi, je viens au tribunal, je fais votre avocate, hein. Maintenant ça me connaît, hein. Je dois partir à Reims pour un stage 5 semaines. Je pense que ça va me faire du bien quand même d'être loin des cours, juste avec moi-même. J'ai quand même hâte de partir. Ma situation actuelle, je suis de retour chez mes parents. C'est dur de revenir chez ses parents quand vous avez vécu 3 ans en complète indépendance. J'ai beau adorer mes parents plus que tout. C'est des personnes géniales, on s'entend super bien. Mais il y a ce truc de tu perds ton indépendance, tu perds un peu ta liberté, tu vis en famille, c'est pas comme quand tu vis en colocation, c'est très différent. Je vais pas vous mentir, mais mentalement ça pèse un peu. Chaque chose en son temps. Sinon ça va, ça se passe bien. La vie chez les parents quoi. Premier objectif, c'est d'avoir mon BTS. Est-ce que j'ai eu mon BTS? Oui, j'ai eu mon BTS. Là c'était un coup de chance, hein. On m'a donné mon diplôme par contrôle continu, donc j'ai pas eu d'épreuve à passer. Donc je pense que oui, c'est un objectif réalisé du coup parce que j'ai eu mon BTS. Mais bon, j'ai pas passé d'épreuve quoi. On a eu 2 stages qui ont été annulés. C'est en stage que tu te fais la main par rapport à ton métier. J'ai compensé en faisant un stage en septembre. Youpi! Franchement ce stage était trop bien. Trouver un appart, ouais ce serait top. Un appart où je me sens vraiment bien. Je sais pas encore si je vais refaire une coloc ou si je me mets seule. Bah non du coup j'aimerais retrouver une certaine sérénité avec ma propre personne. Les études ça m'a fait perdre le peu de confiance que j'avais en moi. J'ai pris confiance en moi. Ça se ressent quand même par rapport à comment les gens agissent avec moi. Quand t'as plus confiance en toi, je trouve que les gens viennent plus facilement vers toi. T'es plus ouverte aux gens, donc les gens plus facilement viennent te parler. Je vais me la péter, oui, je compte me la péter. On est ici pour se donner du self-love, ok? Je trouve que je suis une personne qui a des belles valeurs. C'est sûr que je suis pas au max de ce que je pourrais être, mais je suis déjà très contente de la personne que je suis, qui a de la confiance physique. Tant que j'aurai de l'acné, c'est non.
Comme je l'ai montré sur un post sur Insta, c'est mon plus gros complexe. Aujourd'hui j'ai décidé de ne pas le cacher, malgré le fait qu'en ce moment je sois dans une phase très difficile comme vous pouvez le voir. En 2020 j'aimerais beaucoup essayer de m'éclater dans le contenu que je réalise. Et une rencontre, une discussion, j'ai vraiment envie de faire des trucs où je vais chez les gens, ils me partagent leur passion. On bouge, on n'est pas dans mon appart assis sur une chaise. Pour les une rencontre, une discussion, c'était un projet que je kiffais grave, mais j'ai un problème, je suis introvertie. Parler à des gens, ça me fait peur. Je suis mal à l'aise en public. Dès que je rencontre de nouvelles personnes, je suis très anxieuse. Je ne le montre pas, mais je fais limite des crises d'angoisse. Vraiment, je déteste. J'ai beaucoup de mal à m'ouvrir aux gens. Avec ces 2 confinements, je suis devenue encore plus introvertie qu'avant. Je suis tellement habituée maintenant à être dans ma zone de confort avec mes parents, mon frère et mes amis quand il n'y a pas confinement. C'est très bizarre parce que je suis ultra introvertie avec les gens que je ne connais pas. Et par contre, je suis très extravertie avec mes potes. J'ai une personnalité qui est ultra contradictoire. Après je suis pas la personne la plus introvertie non plus, j'arrive encore à aller en date et tout. J'ai toujours l'impression de jouer un rôle quand je rencontre des nouveaux gens. Mais j'y travaille. J'ai un gros problème, je n'arrive pas à dire je t'aime. Est-ce que vous pensez que je l'ai réalisé ou pas? Je vais pas réaliser cet objectif, je vais même pas me prononcer dessus parce que vraiment là, les gens qui ont pour objectif de me pécho, 2020 m'a retourné la tête, hein, donc bonne chance. Nouveaux objectifs pour l'année 2021 du coup, parce que faut qu'on fasse nos objectifs, hein. Mon objectif que j'ai le plus en tête en ce moment, c'est de trouver un job. Je peux vous dire que c'est compliqué. Pourquoi littéralement toutes les annonces d'offres d'emploi nous demandent minimum 1 an d'expérience? Je suis censée les avoir d'où quand littéralement toutes les offres demandent 1 an d'expérience? Je vous laisse répondre à la question parce que moi j'ai pas la réponse, hein. Tous les jeunes de France sont très énervés sur LinkedIn. Si j'ai un travail, j'aimerais énormément acheter une voiture et me trouver un appart par la suite. C'est pas vraiment d'objectif pour 2021, juste être heureuse et vivre ma meilleure vie quoi, tu vois. Vous allez rire, mais je crois que dans le livre de Léna Situation, j'ai marqué mes objectifs pour 2021. C'était sur la page Osez formuler vos rêves. Mais bon, je considère que les rêves c'est des objectifs. Il y a une citation que j'adore de Walt Disney. Si tu peux le rêver, tu peux le faire. J'adore cette citation parce que ça me pousse à réaliser les trucs que je rêve de faire quoi. Je rêve de faire un voyage seul en Angleterre. Est-ce que ça arrivera en 2021? Je ne sais pas. Alexia de 2021. Est-ce qu'on a fait un voyage en Angleterre parce qu'on était excédés et qu'on n'arrivait pas à trouver un boulot? C'est possible. Je rêve de donner de la positivité dans la vie de tous mes proches. Je suis grave mignonne. J'ai aussi marqué je rêve d'avoir un loft. Ah oui, alors ça les gars, c'est mon plus grand rêve, avoir un loft. Je peux passer des heures à regarder des lofts sur Pinterest. Franchement c'est vraiment dur de faire des objectifs pour 2021. Comment cette année va se passer? Mon objectif c'est juste de kiffer ma vie malgré toute la situation que je peux pas contrôler en fait. Si j'arrive à faire ça, c'est déjà franchement le plus bel objectif réalisé pour moi. Je sais que vous vous attendez à ce que je donne des vrais objectifs. Pour ce qui est du contenu sur YouTube, déjà j'ai ouvert une nouvelle chaîne YouTube, la Miamologie, ce qui est ouf. Et s'il n'y avait pas eu le confinement, je pense que je n'aurais jamais ouvert de chaîne YouTube diététique. Et finalement c'est un projet que je kiffe, vraiment j'aime trop. J'aime ce truc de partager ses connaissances, c'est littéralement enseigner. Pourquoi je tourne autour du pot, dis le mot. Objectif un peu plus personnel, d'être moins dur avec moi-même. J'ai du mal à accepter les émotions que mon corps essaie de me transmettre, apprendre à être plus indulgente. Tu sais ce que j'ai fait aujourd'hui Marie? J'ai construit ton sapin. On n'est pas trop mignons. On va terminer sur cette citation. Si vous pouvez le rêver, c'est que vous pouvez le faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est pas le cas, vous avez qu'à me le dire. Ça m'énerve les gens qui mettent des pouces rouges sans raison. Écrivez, faites une critique. Émettez des opinions. Un pouce rouge, nul, ok? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui arrivent à faire des beaux carrés ou des beaux rectangles avec les pâtes? Moi j'ai jamais réussi. Comment c'est physiquement possible? De base ta pâte elle est ronde. Comment tu la rends carré ou rectangle? Je n'arrive pas à comprendre. Donc là j'ai réalisé ma petite, je sais pas comment on appelle ça, une mixture. Du beurre, du sucre de canne et de la cannelle. Ceux qui sont pas alsaciens, la cannelle c'est une religion en Alsace. On en fout partout où on peut.
Ensuite, on vient enrouler. Alors bien évidemment sur les bords, il n'y a pas assez de farce, de mélange de... Ouais vas-y, le truc au milieu là que tu mets, donc je le mange. Delicious. Oh mince, il y a une autre extrémité à manger. C'est ballot, purée, mince. J'arrive, hein. Je finis juste à... Je laisse un petit espace parce que comme dit, ils sont censés vraiment bien gonfler pendant ce deuxième repos. Sublime. On les couvre. Voilà ce que ça donne. Bon, ils sont un peu écrasés. On n'est pas là pour qu'ils soient beaux, on est là pour que ça soit bon. The next day. Oui, je suis la pire youtubeuse de France. J'ai complètement oublié de filmer les gâteaux qui sortent du four. Bah en fait, il y en a déjà plus, donc je peux même pas vous montrer à quoi ça ressemble. Ah, j'ai pris une photo, je crois. Attendez, je vous la mets là. Waouh! Regardez comme ils étaient moches. Cette recette était un peu ratée, je vais pas vous mentir. Bon bah du coup je vais vous quitter sur cette note d'oubli. En tout cas je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes et j'espère que vous allez pouvoir quand même fêter avec une partie de votre famille. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.